il est absolument important de faire un cadrage de quoi on parle quand on associe jeunesse et citoyenneté. La citoyenneté, elle est saisissable, si vous voulez, sur deux facettes. La première facette, c'est ce que j'appellerais la citoyenneté formelle. Moi, j'ajouterais la citoyenneté formelle et passive. Alors, la citoyenneté formelle, c'est, bon, d'une façon générale, l'ensemble des droits, des obligations qu'un individu possède, souvent en vertu de la loi. Des modes d'appartenance à une collectivité nationale et des types de liens que cela implique et qui définissent théoriquement un vivre ensemble. Et donc c'est cette espèce de formalisme que pratiquement toutes les sociétés modernes, d'une façon ou d'une autre, ont, si vous voulez, défini. Je n'irai pas dans les détails, il est évident, si vous voulez, que nous avons besoin de ce pan de la citoyenneté formelle, c'est-à-dire que les droits, les obligations du citoyen, son statut, son appartenance, etc., soient cadrés de façon formelle. Mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que dans l'absolu, ce formalisme ne fait pas forcément de la citoyenneté parce que ça définit une espèce de cadre passif. C'est-à-dire, bon, voilà, théoriquement, voilà ce que c'est que le citoyen algérien, par exemple. Donc, je n'irai pas dans ce sens-là, bien qu'on puisse en discuter. Mais ce formalisme ne préjuge pas de la citoyenneté en tant que mode d'intervention de l'individu dans les affaires de la cité, de la société en général, et donc dans l'intervention pour le bien commun, pour l'intérêt général, et cela dans l'espace public commun, où ils se sont rassemblés et ils se sont exprimés. C'est, disons, une espèce de citoyenneté accomplie, alors qu'il manque sans doute peut-être quelque chose qui est l'écoute de l'autre. Et c'est ça le partenariat, justement, dont on parle. Il y a toujours un autre. Et il faut toujours avoir en ligne de compte cet autre. Donc, l'écouter dans sa différence, quelle que soit la différence, et quelles que soient, si vous voulez, ces revendications qui peuvent être à l'opposé, par exemple, de ce que peuvent être les miennes. Donc ça, c'est la deuxième compétence démocratique. Il y a la troisième compétence qui est fondamentale et qui, malheureusement, enregistre un déficit relativement important dans notre société, ce qui est assez logique. Hein. Je ne suis pas là pour faire des procès, mais qui, si vous voulez, est un champ de réflexion, d'élaboration et de construction qui est absolument important. C'est deux choses. C'est négocier, arbitrer, être en position être outillé pour pouvoir mener une négociation et arbitrer. C'est-à-dire être dans une position de recherche de compromis acceptables. On remercie les présents, on remercie
des associations qui sont à l'origine de cette initiative, qui est vraiment louable, et nous leur souhaitons beaucoup de réussite dans cette rencontre. En ce qui nous concerne, c'est-à-dire le secteur de la jeunesse, comme vous le savez tous maintenant, on est devenu un ministère autonome, ministère de la jeunesse. Au niveau de la wilaya, il fournit des efforts considérables pour accompagner le mouvement associatif dans ses activités. Le mouvement associatif a connu un essor considérable après les années 2000. En 2002, nous avons compté 35 associations partenaires du secteur de la jeunesse au niveau de la wilaya. Généralement, c'est des associations, des activités de jeunes domiciliées au niveau des établissements du secteur. Actuellement, donc après pratiquement 14 ans, nous sommes passés à 210 associations partenaires et qui bénéficient régulièrement des aides de notre secteur. Et à la loi aussi 1206, il a donné, il a boosté les jeunes à créer plusieurs associations. Et ce, en raison de sa simplicité peut-être, car il suffit de 10 personnes, de 10 jeunes, pour se réunir et autour d'une idée qu'ils partagent, créer une association, d'autant plus qu'ils ne sont pas obligés de se déplacer ni au niveau de la wilaya, ni au niveau de la daïra, juste au niveau de l'APC pour avoir leurs agréments. Donc, la participation et l'implication du mouvement associatif, voire des jeunes, on parle beaucoup de ces deux concepts. Donc pour nous, la participation déjà est une fin en soi, elle est aussi un moyen. Une fin dans la mesure où il implique le choix d'une valeur précieuse, celle pour une société donnée de voir ces jeunes participer aux différentes étapes et aux différents lieux de leur devenir citoyen. La valeur pour une société de donner aux jeunes le droit de participer. Un moyen dans la mesure où elle va permettre d'avoir de meilleurs résultats pour tout programme qui concerne le jeune. La participation assure l'intérêt. L'implication du jeune, elle contribue à l'harmonie sociale et au succès du processus éducatif. Exprimer librement son opinion, prendre des initiatives et s'impliquer, et porter un jugement sur les programmes et les activités destinées à la jeunesse. Il y a aussi la DGS contribue aussi à la prise en charge de certaines activités. Il y a des associations qui organisent des festivals de théâtre, festivals de la musique, festivals des arts plastiques, par la mise à disposition des infrastructures d'hébergement dont dispose notre secteur. Là aussi, il faut souligner que la wilaya de Béjaïa peut être classée première en matière de places disponibles pour l'hébergement. On comptabilise actuellement 1080 lits à travers donc 5 auberges et 2 camps de jeunes. Et nous accordons un intérêt particulier pour la mobilité de jeunes et pour donc, la promotion du tourisme éducatif de jeunes. Car d'ici quelques années, on va réaliser plusieurs auberges de jeunes, dont une au niveau de la commune d'Akbou, une autre au niveau de la commune d'Ouzlegen, un camp de jeunes au niveau d'Akfadou pour développer le tourisme de montagne, une autre auberge de jeunes au niveau de la commune d'Adkar pour développer le tourisme de montagne aussi et en altitude pour la préparation des équipes, et une à Hammam Silan pour justement le développement du tourisme thermal. Donc nous accordons un intérêt particulier pour le tourisme éducatif de jeunes, et comme ça aussi même pour les sportifs, ça va leur faciliter la tâche de recevoir des équipes et de ne pas payer très cher.
Le processus, je vais parler des moyens de concertation. En premier lieu, je vais parler du Forum des associations de la jeunesse. Au début, c'était une idée des associations. Nous étions 35 associations au niveau de la Maison de la Culture. Mouloud Salhi, vous étiez là-bas. Ils ont décidé, ils ont eu l'initiative de dire, tiens, chaque année, les associations de la wilaya de Béjaïa veulent se rencontrer. Est-ce que c'est possible? Et depuis 10 ans, au mois de décembre, on se rencontre. Et je vous dis que le mouvement associatif est une source intarissable de suggestions et d'idées et de propositions. Le secteur en a profité beaucoup pour l'orientation de sa politique interne, sa politique locale. À chaque fois, les associations attirent notre attention sur telle ou telle activité pour son développement. Nous avons toujours pris acte des suggestions et des conclusions des travaux d'atelier. Nous avons discuté même l'ancienne loi qui régissait le mouvement associatif et des propositions ont été faites à haut lieu. Et je vous dis qu'il y avait des propositions du mouvement associatif de la wilaya de Béjaïa qui ont été retenues. Notamment le compte unique, qui sont suivis. Bon, on a proposé beaucoup de choses qui ne sont pas retenues. Inch'Allah, on va toujours les proposer parce que ce n'est pas normal que le mouvement associatif reste comme ça. Il doit être générateur de richesse, générateur d'emplois. Il est tout à fait logique qu'une association peut disposer d'un personnel. Il va avoir une structure, il va avoir un local. Il ne peut pas disparaître du jour au lendemain, donc il devient pérenne. Donc il n'y a pas une loi qui parle sur l'assurance du personnel, sur comment créer ce genre de poste au profit des gens qui travaillent au niveau des associations. Ça aussi c'est le rôle de nos élus. Ils doivent aussi nous aider pour arriver à cette fin. Je vais essayer de faire un témoignage sur une forme de participation des jeunes, parce que moi je sais que M. Salhi, ce matin, il a brossé, mais d'une manière très pointue, un peu cette notion de la citoyenneté, jeunesse et citoyenneté, et surtout cette notion de jeunesse qui est un mot très galvaudé, qui est utilisé à tort effectivement à travers, et que réellement, j'ai toujours dit que cette notion de citoyenneté doit à elle seule avoir un séminaire pour qu'on en discute en long et en large de cette notion qui est aujourd'hui la seule qui peut nous faire sortir un peu de cet engrenage, de cette léthargie, de cette situation de marasme et surtout que vivent essentiellement les jeunes. Il a fait un topo général sur justement la citoyenneté active, parce qu'on a besoin d'une citoyenneté active. Nous avons besoin de jeunes citoyens qui sont là et qui doivent participer justement au développement local, qui doivent participer au développement de leur petit environnement, parce que c'est quand même important quand on parle. Le jeune a besoin de s'affirmer. Le jeune a besoin de s'affirmer, et donc M. Salhi a brossé un peu sur les compétences démocratiques et justement cette notion d'expression, d'écoute, de négociation, d'engagement, mais aussi des domaines d'intervention, parce que c'est quand même important qu'on parle des domaines d'intervention des jeunes, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau régional et international. On en dit un petit mot aussi sur la mobilité des jeunes, aujourd'hui des Algériens, qui est complètement marginalisée, je vais dire, dans les programmes, que ce soit sectoriel, que ce soit dans le domaine de l'associatif, de l'associatif ou des communes. Donc là, c'est vraiment un deal. Je suis élu et militant associatif aussi. Donc c'est vraiment pas facile aussi de faire un peu la part des choses, mais c'est vrai que mon engagement associatif peut-être prendra le dessus, parce que bon, et ce qu'il faut savoir aujourd'hui, notre association depuis plusieurs années. Donc nous travaillons en direction des jeunes, on fait la promotion de la culture,
On fait aussi la promotion des droits humains. On travaille beaucoup sur l'éducation à la citoyenneté. Nous avons des jeunes, chaque année, entre 700, 800 et 900 adhérents. C'est-à-dire, ce sont des jeunes permanents, ce ne sont pas les bénéficiaires d'activités. Mais depuis quelques années, et je mettrai juste un petit bémol là-dessus pour dire qu'on a été aussi beaucoup, pendant les premières années et jusqu'à aujourd'hui, nous avons été beaucoup soutenus par la DGS qui sont là. Moi, je pense qu'il y a un travail, il faut le reconnaître, un travail considérable qu'ils sont en train de faire. Je suis parti un peu dans pas mal de régions d'Algérie. Je pense que la DGS prend le risque, parce que bon, la société civile a toujours été pour l'institution une sorte d'opposition, une sorte de quelqu'un qui veut enfreindre ceux qui justement à leur politique, etc. Malheureusement, ce n'est pas du tout le cas, et c'est pour ça l'oublement, c'est-à-dire le cœur de la question aujourd'hui, justement, c'est de comment pouvoir jeter des ponts entre la société civile et l'institution. Et c'est pour cela qu'aussi, en hommage à monsieur le PAP8 qui est venu ce matin, personnellement, ce qui est à travers aussi les membres de la commission, pour dénoter de l'engagement qu'ils peuvent justement donner pour soutenir cette société civile béjaoui. Et on ne va pas laisser, on va vous bousculer, ça ne sera pas des paroles qui sont, on va vous bousculer. Donc c'est pour ça que moi je pense que la société civile aujourd'hui, elle commence à prendre un pont. Il a parlé de la formation. Aujourd'hui la formation, il est quand même, il y a beaucoup de formations qui se mettent en place, mais il y a encore un déficit en matière d'accompagnement, en matière de renforcement des capacités des cadres associatifs, et on va s'y atteler à l'avenir. Donc je disais qu'il y avait une grande mobilisation. Mais ces dernières années, on sent les jeunes un peu désintéressés, parce que depuis quelques années, les jeunes d'aujourd'hui ont une autre attente, ont d'autres aspirations, d'autres attentes, et qu'on n'arrive pas à déchiffrer. Nous les adultes, parce que bon, c'est vrai que nous les adultes, on n'arrive pas à déchiffrer leur qui d'alerte, mais des SOS de détresse. Pour la bonne simple raison, on n'arrive pas encore à décortiquer un peu le bon vouloir, qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place. Parce qu'ils ne veulent plus être assistés. On a toujours été dans l'assistanat, on leur donne des activités, on met à leur disposition un certain nombre d'actions, mais on ne les implique jamais dans la construction même de l'action. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, il faut, et puis bien sûr, avec tout le balassage que nous avons aussi avec, que ce soit les associations locales, les associations nationales, aussi les associations internationales. Et c'est là aussi que la société civile, on en parle de la loi 1206, on en parle aussi de ce que veut mettre justement l'État en termes, quel est le rôle de la société civile un peu dans ce contexte institutionnel et société civile en Algérie. Quel est le rôle de la société civile? Il faut qu'on le définisse, il faut qu'on se batte aussi pour qu'il soit reconnu, que ce soit dans la Constitution, que ce soit aussi dans la loi qui a toujours été, la dernière loi surtout, qui était une loi très restrictive, et que la société civile doit absolument faire un plaidoyer, que ce soit, et ce qui soit on va aller vers l'amendement ou l'abrogation, mais je pense que la société civile doit se mobiliser justement pour améliorer la loi, pour qu'on soit un peu plus à l'aise justement dans l'exercice de nos fonctions. Et c'est pour cela qu'on s'est dit que ce serait intéressant de mettre ce qu'on appelle le concept un peu des conseils communaux de jeunes. L'Algérie, il est à la traîne. Je vais vous dire, il est à la traîne par rapport au Maroc, par rapport à la Tunisie, par rapport aussi aux pays du Nord. Je dirais qu'on est à la traîne justement de ces conseils. En France, par exemple, à titre d'exemple, nous avons les conseils de jeunes ont été mis en place depuis 20 ans déjà. Nous, la première on va dire tentative, mais la première initiative qui a été faite, elle a été faite ici, dans cette salle, avec la commune d'Akbou, qu'on remercie, parce que bon, c'est vrai que je dirais un petit mot quand même pour la commune d'Akbou. Elle a été très encline, elle a été très entreprenante dans ce cadre-là. C'est vraiment mettre ces conseils communaux de jeunes. Moi, je pense que je n'ai pas le temps pour vous dire comment ça s'est fait, tout le processus démocratique, le vote, et la campagne, etc. Donc, c'est quasiment un processus
électoral le plus normalement du monde, depuis la candidature jusqu'à la proclamation Donc ce sont des élus locaux institutionnalisés. Il y a eu, ils ont été, l'investiture, comment on appelle ça, l'investiture du conseil communal, il a été fait dans cette salle, donc avec l'institution et les élus locaux, donc avec le maire de la ville et la Daïra d'Agboud, bien sûr avec l'ensemble des directions, l'ensemble aussi des élus qui étaient là et le mouvement associatif. C'était une première, c'était en 2011. C'était en 2011, nous avons un conseil qui s'est implanté, qui a mis en place un certain nombre d'actions, mais c'était timide au départ. Donc il y a une année de ça, et c'est pas pour longtemps, donc on a essayé aussi de contaminer un peu ce que nous avons autour de nous. Pour dire que c'est quand même une bonne chose et qu'on arrive surtout dans ce cadre du conseil communal, c'est déjà de donner l'opportunité aux jeunes d'avoir une éducation citoyenne, mais en termes de citoyenneté active, c'est-à-dire pour qu'ils soient un citoyen soucieux du devenir de son environnement immédiat, que ce soit au niveau du quartier, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit au niveau de la ville, que ce soit au niveau de la commune. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on essaie de les responsabiliser, de les autonomiser. C'est eux qui font le tout, depuis la réflexion jusqu'à l'exécution des différents projets mis en place. Et puis aussi, on leur donne de l'estime de soi. Ils croient en leur capacité. Dieu seul sait, nous avons eu énormément d'activités qui sont passées ici au niveau local, national, régional et international. Et Dieu seul sait, nous avons des jeunes très compétents qui ont su montrer leur savoir-faire et surtout leur savoir-être. Que ce soit ici, que ce soit en France, ils ont été plus de 300 jeunes akboussiens et aussi dans la région, sont partis dans pas moins de 25 pays. Dans des chantiers environnementaux, dans des chantiers culturels, dans des formations, donc pour dire que c'est ça, communal, et puis nous avons aussi, on leur donne aussi ce sentiment d'appartenance à un territoire. C'est important pour les jeunes aujourd'hui, parce qu'on est complètement déphasé par ce qui se passe. Y compris dans l'école aujourd'hui, on n'arrive pas à retrouver notre place. On ne reconnaît pas même l'espace, parce qu'il est décrié. Même l'école aujourd'hui, les enfants, il n'y a plus d'activité culturelle, il n'y a plus d'activité sportive, il n'y a plus d'activité environnementale. Les jeunes maintenant, les enfants, ils vont à l'école dimanche de 8 h du matin jusqu'à jeudi à 5 h. Alors dites-moi, comment il peut souffler ce jeune? Dis-moi comment il peut participer dans la gestion de son environnement immédiat. Comment il peut participer à améliorer le cadre de vie de son quartier, de son école? Non, il n'y a pas tout ce climat entreprenant justement là où il peut s'investir, là où il peut mettre ses connaissances. Après, le conseil communal de jeunes aussi, tout à l'heure M. Sari a parlé de l'expression. J'ai dit au début de mon intervention, il y a un déficit d'expression des jeunes. Mais Saïd, je pense qu'il va dire en termes de droits humains, de la Convention internationale des droits de l'homme, mais peut-être aussi de la Convention internationale des enfants. Et là, vous allez voir que le jeune a, sur le plan juridique, sur le plan de la loi, il a toutes les, on va dire, tout l'environnement adéquat pour son meilleur épanouissement et son meilleur développement. Sauf que, effectivement, soit au niveau local, parce qu'après je vais arriver aussi à l'élu, à la perception de l'élu par rapport à ces jeunes, par rapport aussi au mouvement associatif. Donc la capacité d'expression en public est très importante. C'est là aussi que les jeunes arrivent à se suivre, parce que c'est difficile de prendre la parole en public. C'est difficile. Nous-mêmes, en tant qu'adultes, à chaque fois, à chaque intervention, on a des choses, parce que parler en public, c'est quand même un exercice assez difficile. Nous, à travers ce conseil, à travers cette pratique, à travers cet espace, les jeunes, la dernière fois j'étais très agréablement surpris, mais j'étais aussi fier de retrouver, et les jeunes ils sont là, moi
je vais le dire, des jeunes, peut-être pas comme nous, qui maîtrisent les trois langues, qui arrivent à parler, qui arrivent à communiquer, qui arrivent à dire et à faire des propositions, à faire du plaidoyer, à mettre en place, hein, à analyser aussi. Donc c'est super important. Vous allez voir un peu, et Chérif pourra nous dire quelle est l'évolution du jeune qui était au début de son mandat et à la fin de son mandat. La différence, elle est palpable. Le jeune, il est complètement métamorphosé. Et je trouve que pour moi, c'est un espace réellement d'apprentissage, c'est un espace de formation, c'est un espace aussi de développement et d'épanouissement du jeune. Et bien sûr, il y a aussi la notion des réseaux sociaux, à travers le net, à travers le Facebook, à travers Twitter. Là, vous ne pouvez pas vous imaginer comment l'information circule entre les jeunes déjà du conseil, mais l'important, ce n'était pas ça, ce n'est pas uniquement les 11, mais tout ce qui fédère autour d'eux. D'abord, je vais revenir à quelques points qui me semblent très importants dans ce débat et dans cette rencontre. Il est clair qu'aujourd'hui, bien sûr, la jeunesse, le jeune est au centre de toutes les mutations, de toutes les transformations. Il est au centre aussi de toutes les attentes, mais aussi au centre de toutes les crises. Pas seulement, bien sûr, en Algérie, mais dans le monde entier. Aujourd'hui, je peux dire que même il y a une crise de jeunesse. Et ça, c'est un constat que, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est un constat mondial. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus aujourd'hui une attente particulière justement à cette frange, à cette catégorie qui, bien sûr, recommande plus d'attention, plus de protection, plus d'écoute et plus d'implication et de participation. Et bien sûr, je reviens bien sûr donc au thème de la rencontre d'aujourd'hui, donc la participation des jeunes, qui est aussi un thème d'actualité ici chez nous, mais aussi un thème bien sûr, je dirais transversal, un thème universel et mondial. Donc avant tout, je voudrais revenir d'abord aux définitions. Je ne vais pas revenir à la définition de la citoyenneté qui a été largement explicitée et éclairée donc, par les précédents, donc les monsieur Safi, mais je vais revenir à la définition du jeune lui-même. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'entende sur ce qu'on dit, sur les conceptions et sur les définitions et sur justement les projections de ce que nous pensons nous-mêmes. Il faut dire qu'aujourd'hui, et ça c'est pas aussi propre à nous, il y a une grande confusion et un amalgame sur les définitions. D'abord entre le jeune et l'enfant. Et nous sommes de la société civile, nous-mêmes on tombe toujours dans ce travers-là. Qu'est-ce que c'est que l'enfant, qu'est-ce que c'est que le jeune? Et quelles sont les limites entre l'enfant et le jeune? Et ça, à mon avis, c'est un débat très important. C'est un débat très important parce que chaque définition recommande des solutions particulières. Chaque population exprime des besoins et des attentions particulières. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à mon avis, ces limites, on doit les définir de manière claire et aussi de manière consensuelle. Vous savez bien que pour la définition de l'enfant, ça c'est une définition qui est bien sûr explicite dans la Convention internationale des droits de l'enfant, l'enfant c'est de 0 jusqu'à 18 ans. Mais quand on parle de jeune, le jeune, eh bien, chacun le définit à sa façon. D'abord chez nous en Algérie, on a une définition un peu particulière du jeune qui va jusqu'à 70 ans. Ça c'est le jeune algérien. Alors les jeunes chez nous, on n'a pas encore justement une explication un peu consensuelle. Mais sinon l'explication un peu retenue dans le monde, on parle du 18 ans jusqu'à 35 ans. Et là je poserai un autre problème, le jeune et la citoyenneté. Le jeune et le citoyen du sens juridique. Qu'est-ce que c'est que le jeune au vu justement du sens juridique? Vous savez que sur le plan justement juridique, aujourd'hui, et l'enfant et le jeune, il est sujet à plusieurs majorités. C'est-à-dire qu'on n'a pas la majorité civile, on n'a pas la majorité politique comme ça, il faut arriver à un certain âge. Par exemple, pour être donc citoyen à part entière, avoir le droit de voter, avoir le droit d'être candidat, donc de participer, je parle de participation politique, il faut avoir au minimum 18 ans pour voter, 25 ans pour être élu. Et là, ça pose le problème justement d'une exclusion d'une frange de cette jeunesse, de 18 jusqu'à 35 ans, mais sinon aussi de, bien sûr, de l'enfant lui-même. Pour, par exemple, parler, et vous savez aussi, il y a aussi, quand on parle des jeunes, bien sûr, il faut revenir un peu au contexte
ça a été dit ce matin, au contexte sociologique, au contexte historique et au contexte culturel. Le jeune d'Algérie, ce n'est pas le même ailleurs. L'évolution de la société algérienne n'a pas connu les mêmes étapes, les mêmes processus, le même historique que d'autres sociétés. Aujourd'hui, chez nous, on se rend compte aujourd'hui, et ça c'est le dernier rapport que j'ai eu l'occasion justement d'avoir entre mes mains, c'est le rapport mondial du PNUD. Là, on parle maintenant d'une mutation très profonde au sein de la jeunesse. Maintenant, le jeune, il accède réellement à la citoyenneté à partir de l'âge de 30 ans. C'est-à-dire, le jeune, maintenant, se marie pratiquement à l'âge de 30 ans. Trouve du travail, accède, s'insère économiquement à partir de 30 ans. Il trouve un logement, il arrive à s'insérer concrètement dans la société à partir de 30 ans. Donc, concrètement, maintenant, le jeune, il est vraiment une population, bien sûr, qui doit être une population catégorisée. C'est-à-dire que quand on prend maintenant le droit national, le droit international, on parle des droits d'enfants. Il y a des instruments catégoriels, donc c'est les droits catégoriels. Il y a la Convention internationale des droits de l'enfant, qui est là, qui définit l'enfant et qui octroie des droits spécifiques à l'enfant. Il y a la Convention, par exemple, de la femme, il y a la Convention des migrants. Mais quand on parle du jeune, il n'y a aucun instrument de droits de l'homme qui, justement, définit cette catégorie et qui lui octroie des droits spécifiques et qui le protège aussi. Donc ça pose une problématique, je dirais, mondiale, de la conception même des droits humains en tant que, justement, droit universel, mais aussi en tant que droit spécifique et droit catégoriel. C'est-à-dire que maintenant, parce que le jeune aussi, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une catégorie. Nous parlons de jeunes aujourd'hui. Mais quand on va à la loi, même la loi nationale, il n'y a aucune loi qui définit cette catégorie en tant que telle, en tant que groupe homogène, en tant que groupe défini, en tant que groupe clair. On parle dans les textes, on parle de l'enfant, on parle du citoyen, tout court. On parle de la femme, mais on ne parle pas du jeune en tant que catégorie spécifique. Et ça pose un problème sérieux en termes, après, de projection, en termes de droit. En termes de droit. Quels sont les droits octroyés de manière très claire aux jeunes? On ne trouve pas ça de manière clarifiée. Et ça pose des problèmes. Et aujourd'hui, il me semble qu'il y a une opportunité de taille qui est la révision de la Constitution, qui est la loi fondamentale. Je crois qu'aujourd'hui, la société civile qui travaille envers cette catégorie, sinon le jeune, il doit plaider pour une reconnaissance pleine et entière de la jeunesse, en tant que d'abord acteur de développement, en tant qu'aussi sujet de droit, qui doit être protégé parce que réellement, oui, c'est une population vulnérable. Aujourd'hui, les jeunes, on se sent qu'ils ont encore besoin de la protection au même titre que peut-être de l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, le jeune, il a besoin d'un accompagnement, soit de la famille, et c'est aussi une réalité aussi sociologique, économique, sociale, et aussi de l'État. Donc ça pose un problème de fond qui n'a pas été, à mon avis, suffisamment éclairé, et même sur le plan international, ça reste encore un objet de débat. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de convention, d'instrument, de loi, de pacte international qui parle du jeune. Il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، mais حتى الآن ما كان حتى عهد، حتى قانون دولي وحتى قانون داخلي يتكلم بصفة مختصة ودقيقة عن الشباب. c'est-à-dire أولا تعريف الشباب بطريقة واضحة et les droits qu'on lui octroie. Ça, c'est un problème, à mon avis, qui doit être, à mon avis, qui va être objet de débat, au moins aujourd'hui, et de réflexion, pour pouvoir après parler de politique, parler de mécanismes, parler d'outils et parler de programmes. Il faut d'abord, vous êtes tous des associatifs, vous avez tous travaillé sur les projets, il faut savoir d'abord quel public cible, de quoi on parle, et envers quelle population cible on s'adresse, pour pouvoir justement lui octroyer des programmes et tout. Ça c'est un problème à mon avis, et c'est une nuance à mon avis de taille, qu'il faut aujourd'hui avoir ce courage et avoir cette opportunité de débattre et de poser. Ça, c'est un problème de fond. Le deuxième problème, c'est un problème justement de la participation. Quand on parle de la participation, alors la participation, généralement, quand on parle de Moucharaka, c'est quoi le Moucharaka? Moucharaka en quoi? Alors la participation, à mon avis, aujourd'hui, le jeune, si on veut lui octroyer ce statut d'acteur, il doit participer à toute la vie de la collectivité, la vie nationale. Participation politique, participation économique, participation sociale, participation culturelle. Si on parle de la participation politique aujourd'hui, des jeunes, j'ai un peu
pris un peu tous les textes, commençant de la Constitution jusqu'au code de la famille, au code civil, le code communal, le code wilaya, le code des élections, enfin la loi des élections, la loi des associations, la loi des partis politiques. Et il n'y a aucune, c'est-à-dire clause, aucune notion, aucune, je dirais, mention claire pour justement permettre aux jeunes de participer à part entière en tant qu'acteurs. On parle au niveau communal, on parle du conseil consultatif qui est une nouvelle disposition un peu prise dans le cadre du nouveau code communal. Mais le conseil consultatif reste d'abord une instance floue, il n'y a aucun texte d'application qui est venu pour que justement expliquer comment la société, on ne parle pas des jeunes, d'abord on parle de la société de manière générale, société civile, mais on ne parle pas des jeunes, comment ce jeune aujourd'hui puisse justement être acteur, participer à la vie locale d'une commune, d'une collectivité. Ça reste aussi une insuffisance de la loi. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas encore clarifié. Et il me semble aussi que c'est une opportunité qu'il faut plaider. Voilà un espace, voilà une brèche qu'il faut saisir en tant que société civile pour pouvoir justement être acteur dans la mise en place des politiques, dans la réflexion et aussi dans l'exécution. Être acteur aussi un peu partenaire. Voilà. Donc ça pose un problème, à mon avis, sérieux. Sur le plan de la participation économique, bon, je ne vais pas un peu m'étaler sur tous les programmes qui sont mis en place, mais il faut dire aujourd'hui, je reviens au rapport mondial du PNUD, maintenant en Algérie, quand on parle, il y a 20% du taux de chômage des jeunes, quand je parle des jeunes, 20% de la population jeune. Et quand je parle aussi de la population jeune, il faut revenir aussi à une population spécifique qui sont les populations des jeunes diplômés, presque du 80%. Et moi, je ne parle pas des mécanismes un peu de l'emploi précaire. Je ne parle pas de la NEM, je ne parle pas de ça. Pour moi, ce n'est pas un emploi. Ce n'est pas un emploi. Je parle de l'emploi décent, conformément aux conventions internationales de l'Organisation mondiale du travail. Un emploi décent, c'est-à-dire qui permet aux jeunes de se projeter, de se construire, de faire des projets et de se construire en toute sécurité. Ça, la population jeune aujourd'hui n'a pas accès de manière facile, de manière directe, en tant que droit d'abord au travail. Le droit au travail aujourd'hui, ce n'est pas un droit opposable, il n'existe pas. Le droit au travail, mais vous n'avez aucune possibilité d'acculer l'administration publique, les pouvoirs publics, à vous donner un droit, à vous donner un logement, à vous donner par exemple, je ne sais pas, le droit de s'exprimer, le droit de participer, le droit aussi d'information, d'être informé. Est-ce qu'aujourd'hui les jeunes, ils ont les possibilités, ils ont les moyens, et quand je parle des moyens, je parle du cadre législatif, d'accéder à l'information. On est là, une commune, on est même citoyen, ça s'applique aussi aux citoyens. Il n'y a aucune possibilité pour nous pour justement utiliser le droit, qui est un droit octroyé, qui vous permet justement d'être protégé et vous permet aussi de participer à part entière. Et moi, je parle de la citoyenneté, ça a été dit, citoyenneté engagée. Alors, il ne suffit pas seulement d'être engagé, oui, parce que maintenant, pour accéder à tous ces spots, il faut croiser le fer. C'est-à-dire, voilà, et tout, avec... Mais s'il y a des législations claires, s'il y a des cadres clairs, aujourd'hui, le citoyen jeune peut justement utiliser, peut se jouir de ces droits sans qu'il soit obligé de rentrer à chaque fois carrément en conflit. Et c'est ça aussi un peu la relation maintenant société civile, pouvoir public, il est là parce qu'aussi il n'y a pas de cadre. Si on parle aussi du dialogue société civile, pouvoir public, il faut aussi mettre les canaux institutionnels, légaux, juridiques, mais aussi il faut mettre les espaces et les cadres. Ça n'existe pas. Non, il n'y a pas. Il n'y a aucun cadre. Peut-être les pouvoirs publics manquent de volonté politique. Déjà, parce que quand on essaie un peu de solliciter le problème, il faut que les personnes qui sont responsables de la localité, les pouvoirs publics, doivent au moins avoir cette volonté pour vous écouter. Au-delà des discours pompeux des autorités publiques sur la jeunesse, quel rôle a-t-on confié à ces jeunes au-delà de venir remplir les salles lors des joutes électorales que le pouvoir organise pour lui? Je voulais vous remercier tous pour le respect qu'il y a eu dans la salle, parce qu'il y a eu des avis très divergents. Il y en a qui ont beaucoup gros sur le cœur, mais tous ceux qui ont pris la parole l'ont prise dans le plein respect des autres. Ce
qui est pour nous en tout cas un très bon présage parce que ça veut dire que le dialogue peut vraiment s'installer. On est tous en recherche d'espace d'échange, donc entre les différentes entités de la société civile mais aussi avec les pouvoirs publics. Et donc je pense qu'on a l'envie, on a l'ambition, pour certains on a la volonté. On a aussi la conscience, on a une vraie prise de conscience quand on vous entend tous, qu'il y a cette nécessité de dialoguer, de donner son avis. Et dans cette écoute, en tout cas, je pense que c'est bien de présenter ses attentes, de faire des constats, mais aussi d'écouter les autres, quelles sont les conditions qu'ils ont, quelles sont leurs potentialités, quelles sont leurs limites, parce qu'il est facile de dire qu'un tel ne fait pas bien son travail, faudrait-il connaître aussi donc, quel est son contexte propre. Ça ne veut pas dire qu'on veut justifier les choses, bien au contraire, c'est pour pouvoir être sur des solutions pratiques et pouvoir trouver les bonnes solutions qui arrangent tout le monde. Alors l'atelier des poètes, quelle est la place des jeunes dans le développement local? C'est-à-dire si on démarre de ce principe, quelle est la place des jeunes dans le développement local? Ça veut dire que les jeunes, ils ont une place dans le développement local, c'est-à-dire ils participent, ils contribuent dans le développement local de la région, de chaque région. Mais il y a une chose, avant de parler sur la contribution des jeunes dans le développement local, c'est très important de parler sur le développement local, définir un petit peu le concept de développement local, puis parler sur le processus de développement local et quels sont les acteurs qui contribuent, qui participent à ce développement. C'est-à-dire, le jeune, c'est une partie prenante dans le développement local. Il y a plusieurs acteurs. On prend l'exemple d'une communauté ou bien une communauté quelconque, il y a les pouvoirs publics, il y a la société civile, et bien sûr dans la société civile, il y a des jeunes. La contribution des jeunes est très importante. Comment? On peut définir un petit peu les jeunes, c'est une force de proposition et c'est une force de travail. C'est-à-dire, il y a les pouvoirs publics, il l'expose, il a mis à la disposition des citoyens les différents programmes et dispositifs, à savoir l'emploi et l'insertion. Mais pour l'exécution, il y a les jeunes, c'est une force de travail, c'est une force de proposition. C'est-à-dire, sans les jeunes, les pouvoirs publics, en aucun cas, ils ne peuvent jamais exécuter leur programme et leur dispositif. Deux mots pour l'introduction concernant les médias. Le mot média c'est quoi? Et aussi les réseaux sociaux. Ce sont deux points principaux qu'on a abordés au niveau de cet atelier. Donc c'est un atelier qui a regroupé environ 18 membres, dont 7 jeunes âgés de 17 ans. Donc c'était un riche débat autour de cette question. Donc les médias, on va distinguer les médias lourds qui sont déjà la presse, le journal dont nous avons l'habitude de consulter chaque jour. Nous avons la télé, également la radio et la radio au trottoir aussi, hein, ce qu'on entend à l'extérieur. Il y avait une présentation du conseil communal des jeunes, son organisation et son mode de fonctionnement. Il y avait l'utilité de l'utilisation des réseaux sociaux sur la visibilité des activités des jeunes de manière générale et la qualité et le contenu des informations à diffuser sur les réseaux sociaux, c'est très important aussi. Et puis il y avait aussi une présentation des témoignages sur les activités réalisées par les jeunes et par le conseil communal des jeunes aussi. L'exemple de la commune d'Arbo et de la région de Fethol. Donc également, on a relevé aussi, on a débattu aussi des points sur les obstacles que ces jeunes rencontrent quotidiennement dans la réalisation de leurs activités. La synthèse de l'atelier numéro 3 qui a comme problématique posée
articulation entre travail associatif et programme des pouvoirs publics dans la prise en charge de la participation des jeunes, avait posé la problématique à développer, bien sûr, et qui est articulation entre travail associatif et programme des pouvoirs publics dans la prise en charge de la participation des jeunes. Donc, au cours des débats, des idées et des constats ont été exprimés aussi bien par les représentants du mouvement associatif que ceux des pouvoirs publics, puisqu'il y avait parmi l'assistance des représentants des pouvoirs publics, le devoir des pouvoirs publics de mettre leur programme, les pouvoirs publics, c'est-à-dire les APC, les AP8 ou les pouvoirs locaux, leur programme en œuvre afin de répondre aux attentes des citoyens, et ce par l'intermédiaire, la participation des associations de jeunes dans la mise en œuvre de ces programmes. Et néanmoins, ces associations, pour participer à la mise en œuvre des programmes au niveau local, doivent collaborer dans un cadre bien sûr juridique, organisé et surtout bien structuré. La jeunesse et expérience de l'association Aster, Astronomie, qui a été rapportée par Mimoun. Ouais. Voilà, le membre fondateur, 5 étudiants dans une jeune fille, le recrutement des autres membres au sein des étudiants, leur motivation était l'amour de l'astronomie et volonté de développer dans la région. Donc, le public cible essentiellement les enfants de 4 à 6 ans. Alors, les freins et moyens locaux qu'ils ont rencontrés, ils ont besoin d'autorisation spécifique, lunettes, images des jeunes, enfin, leur matériel pour pouvoir développer leur recherche, images des jeunes auprès des institutionnels, manque d'expérience, sans capacité. Alors, les facteurs facilitateurs, partenariat avec une ONG étrangère, réalisation d'actions importantes, colloques international, projet fail, visibilité, gain de crédibilité. Donc, les points essentiels du débat qu'on a fait tous ensemble, c'était constat et l'engagement existe chez les jeunes. Donc, ça, c'est les points qu'on a fait pour notre atelier. Ouais. Alors, le désir d'engagement existe chez les jeunes, la préoccupation pour l'avenir professionnel, l'engagement devient secondaire. Alors, l'implication des jeunes se fait essentiellement sur le temps libre. Le bénévolat n'est pas pris au sérieux, mais plutôt comme une occupation du temps libre. Pas de vision de l'intérêt et du lien avec le développement communautaire. Promesses de programmes officiels souvent non tenus, perte de confiance, et beaucoup pensent plus à leur avenir et à quitter le pays malheureusement. Perte de confiance et beaucoup pensent plus à leur avenir. Et bon, difficultés bureaucratiques engendrent souvent le découragement et l'abandon. Entre les 25 et 30 ans, l'entrée dans la vie active réduit l'engouement car les difficultés professionnelles et sociales prennent le dessus. Les limitations sociales et économiques ont engendré un engagement différent, moins patriotique, moins altruiste. Il y a une attente en retour de l'engagement, tel que le gars qui en retire. L'absence d'élite intellectuelle ou autre et faible visibilité des actions bénévoles exemplaires. Donc, ce qui favorise l'engagement, un encadrement fiable, être encadré par une génération d'initiateurs, les aînés par exemple, donner un sens à sa vie, reconnaissance du bénévolat social professionnel, une communication adaptée, une meilleure diffusion de l'information, notamment pour les communes ou villages les plus enclavés. L'association Tremplin permet en expression des compétences et l'acquis de nouvelles connaissances d'expérience. Alors, nos recommandations, c'est une mise en place d'une attestation, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent une attestation qui peut servir à leur CV. Une reconnaissance de travail bénévole comme étant une expérience professionnelle officielle, et ça facilite l'accès à l'emploi.
La reconnaissance de l'association en tant qu'institution d'utilité sociale pouvant délivrer ce type d'attestation et dans un emploi. Multiplier les rencontres pour les associations de jeunes favorisant l'échange d'expériences et donc pour créer une émulsion de la prise d'initiative et l'innovation. Pour les plus performants pour chaque action et favoriser les plus engagés pour des formations ou des échanges de jeunes.